Journal de bord du commandant. Nous sommes actuellement en orbite autour de la planète Crépinia. Elle est entourée d'anneaux incomplets que l'on appelle des arcs. Il arrive que les grosses planètes soient entourées d'arcs plutôt que d'anneaux. C'est le cas de Neptune, par exemple. Ces arcs sont maintenus en place par un système d'équilibre instable. Ah non, la mouche. Non, va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Les arcs de Crépinia sont une merveille cosmique rarissime. C'est pourquoi ils ont été récemment inscrits au patrimoine international de la Fédération. D'où la venue de l'amiral Schlurp qui va présider la cérémonie officielle aujourd'hui. Je compte sur vous tous pour vous assurer que le vaisseau est nickel de chez nickel. Commandant, on a un visiteur surprise à bord de l'Arche. Ah bon? Mais qui ça peut bien être? Ginny! Oh, comment tu vas, ma chère sœurette? Super, merci frérot. Tu as reçu ma lettre? Oh oui, je suis très fier que t'aies eu ton brevet de pilote. Oui, tu te souviens quand on était petit? Oh, tu penses au jeu du cap ou pas cap, c'est ça? Pas cap de boire ton verre de jus d'orange, que ça que de le finir avant moi. Tu vas voir. Hé hé. Ça t'apprendra à boire du jus d'orange trop bien. Honnêtement, ce jeu de cap ou pas cap était complètement stupide. Stupide de chez stupide. Mais on était jeunes. Exactement. Mais maintenant, on est devenus des adultes responsables. Ouais. Pas cap de te gratter les deux oreilles en même temps. Tu vas Oh, voir. bravo. Quelle maturité. Qu'en penses-tu, Juan Carlos? Oh. Absolument. Le commandant Clark est demandé en salle de contrôle. La navette de l'amiral Schlurp est en approche. Ah, parfait. Je pense que tout est prêt pour recevoir sa visite. Pas cap de faire 10 tours de suite sur ta chaise d'un seul coup. Tu vas voir. Commandant, l'amiral Schlurp en communication avec vous. Clark, j'avais oublié de vous dire que je prendrai la chambre d'amis jaune ce soir. La chambre verte n'a pas de baignoire et j'aurai absolument besoin d'un bon bain ce soir. Aucun problème, amiral. Amiral. Qu'est-ce qui vous arrive, commandant? J'espère que vous n'avez pas joué à faire tourner votre chaise. Reprenez-vous immédiatement, commandant. Vous êtes à bord d'un vaisseau de la Fédération intergalactique, vous savez, pas dans une cour de récré. Vos ordres, amiral Schlurp. Alors, où en étions-nous, Gédéon? Ah, je sais, à moins de faire la grimace la plus stupide du cosmos. Je crois que vous êtes toujours en communication, amiral. Fin de transmission. Très bien. Je pars faire mon inspection. Regarde, sœurette. Jelly est la meilleure réceptionniste de toute la Fédération galactique. Je peux savoir ce que c'est que ça? Le règlement de la Fédération est formel. Tous les badges doivent être propres et lisibles. Nettoie-moi ça au plus vite, compris? Rien de dramatique. Pas de quoi en faire un fromage. J'ai dit tout de suite! Avec Jelly, personne ne passe sans un badge totalement conforme. Oui, bien, moi je suis cap de passer son badge. Tu veux une démonstration? Pas cap. Oh, si! Où est votre badge? Quel badge? Je n'ai jamais eu de badge. Non! Qu'est-ce que vous transportez dans ce sac? Rien d'important, c'est juste un petit fromage de la planète Schlingus. Alerte au fromage qui pue au niveau 12. Je répète, alerte au fromage qui pue au niveau 12. Dégagez le passage. Ok. T'as peut-être réussi à passer sans badge, mais laisse-moi te dire un truc. Si je voulais, je pourrais prendre une navette et traverser les arcs de Crépinia à toute vitesse. Pas cap!
Oh que si. Commandant Clark à salle de contrôle, je sors inspecter les arcs de Crépigna. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Te fais pas de soucis, ma jolie, ce sera pas long. Insensé. Je viens de recevoir un morceau de fromage de la planète Schlingus en plein dans mon pare-brise. Ah, les gens jettent absolument n'importe quoi dans l'espace. Un petit peu jeune, mais délicieux. Où est le commandant Clark? Youpi! Je suis un aigle de l'espace! Alors, qui c'est le meilleur? T'as vu, je l'ai fait! Commandant, l'animal Schlurp est à bord de l'arche. De détruire un joyau du cosmos. Vous êtes fier de vous, commandant? Compte tenu des conséquences graves de ce comportement absolument irresponsable, je vous relève de vos fonctions. Kitty va vous remplacer. Prêt pour la manœuvre, Foxy? Si le cœur t'en dit, peux-tu entrer les coordonnées de vol, s'il te plaît, Juan Carlos? Lionel et Elmer, il faudrait vérifier le niveau du lave-glace, si vous en avez encore la force. Ouais, le niveau est correct. Non, et Renaud, c'est impossible. La vie sans le commandant est invivable. Tu as raison, Foxy. Commandant Clark, vous êtes là? Laisse-moi tout seul, Kitty. Commandant, l'équipage a besoin de vous. Pourquoi faire? Je ne suis pas de taille à être commandant. En plus de ça, plus rien ne me touche, plus rien ne m'intéresse. Gloria, un double. Mais c'est le 54e double cornet de glace aux fourmis rouges que vous que vous mangez. Tout est ma faute. Mon grand frère a perdu sa place à cause de moi. Plus rien ne me touche, plus rien ne m'intéresse. Ah, Kitty, j'ai peut-être trouvé une solution pour réparer la catastrophe du commandant. C'est très simple, il suffit de remettre l'astéroïde sur son axe d'orbite et les arcs vont se reformer et conserver la bonne position. Mais pour ça, il nous faut les meilleurs pilotes de la Fédération, comme le commandant Clark et sa petite sœur, par exemple. Le problème, c'est qu'ils ont le moral à zéro. Mais pourtant, quel incroyable défi cela représente pour un pilote. Mais oui, un défi. Commandant, votre petite sœur m'a dit de vous dire qu'elle ne vous croit pas capable de remettre l'astéroïde dans son orbite. Quoi? Je vais lui montrer que je suis cap. Jenny, ton frère m'a dit de te dire qu'il ne te pense pas capable de remettre l'astéroïde dans son axe d'orbite. Quoi? C'est vrai? Il t'a dit ça? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je vais remettre l'astéroïde en place. Pas cap de le faire tous les deux ensemble. Ouais. Très bien, Ginny. Je veux que tu te déplaces comme moi, mais dans le sens inverse. Compris? Compris. Excellent! Remettons ce caillou à sa place d'origine.
tant que suprême représentant de la Fédération, j'ai l'honneur de célébrer ce soir le courage et la prouesse de Clark qui a réussi à sauver les arcs de Crépinia. Et c'est pour cette raison que j'ai le plaisir de le rétablir dans ses fonctions de commandant. À présent, je suis fier d'inscrire les arcs de Crépinia au patrimoine de la Fédération intergalactique. Bon, ben voilà qui est fait. Je vais enfin pouvoir prendre un bon bain chaud. T'avais bien dit que je pouvais faire sortir l'amiral Schlurf de son bain. Eh, Ginny, t'es capable de gober 50 flancs à la banane avec une paille? Oh bah tiens, cap! L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Je l'ai, je l'ai! C'est de la triche! Commandant Clark. Joins-toi à nous, Kitty, on fait une partie de pas mal en apesanteur! C'est gentil, mais non merci, commandant. À propos, vous n'avez rien de mieux à faire, comme piloter le vaisseau, par exemple? Je faisais juste une pause avant de m'y remettre! Tu sais ce qui ne va pas chez toi, Kitty? Tu ne sais pas t'amuser. Il a vraiment dit ça? Ne t'inquiète pas, c'était des paroles en l'air. En fait, je pense qu'il voulait dire que tu peux être sérieuse tout en étant amusante à la fois. Tu t'amuses sérieusement. Et vous, alors? Vous aussi, vous me trouvez trop sérieuse? Tu veux rire? Y a pas plus fun que toi à bord. L'autre jour, par exemple, on ne pouvait plus s'arrêter de rire quand tu te souviens, n'est-ce pas, Foxy? Mais oui, tu parles de la fois où... Ne te fatigue pas, j'ai compris. Salut, Jelly. Ça va, Kitty? Oula, en voilà une mine d'enterrement. Franchement, continue de faire une tête comme ça et le commandant va penser que tu n'es pas drôle. Kong, j'aimerais te poser une question. Oh, attention, ne passe pas devant les... Qu'est-ce qu'elle a? Elle est en état de choc, mais elle va se rétablir. Que s'est-il passé exactement? Au moment où elle est entrée dans mon labo, j'étais en train de tester mon tout nouveau réacteur à plasma, commandant. La matrice peut prendre 3 formes différentes. Solide, liquide et gazeuse. Le plasma est un gaz qui, quand on le chauffe à une température très élevée, devient un conducteur pour l'électricité. On trouve aussi du plasma dans les étoiles, ainsi que dans les télévisions et les lampes décoratives. Oh là, oh là, ah! Mais le problème, c'est que mon réacteur est purement expérimental. Je n'ai pas la moindre idée de l'effet qu'il peut faire sur la santé de Kitty.
On le saura bien assez tôt. Mais pour le moment, elle a besoin de se reposer. Hein? Où est-ce que je suis? Tu es à l'infirmerie. Tu as eu un petit accident. Mais on dirait que ça va mieux. Où est le commandant? Il vient de regagner la salle de contrôle. Hey, tu dois te reposer. Tu ne vas quand même pas retourner directement au travail, j'espère. Au travail? Moi? Oh non! Ah, je suis content de te retrouver en pleine forme, Kitty. En forme de quoi? Oh, allez les gars, c'était juste une petite blague. Quelle bonne idée, Kitty. Merci de détendre l'atmosphère. Bon, ça suffit. On se remet au travail. Oh. Du dessert, Kitty? Oui, je ne veux que du sucré aujourd'hui. T'as raison. Il faut savoir se faire plaisir. Oh, c'est hilarant. Cependant, Bataille! vous vous rendez compte que vous cachez Des petits Suisses! On ferait bien de changer nos uniformes avant de retourner à la salle de contrôle. Quel dommage! Vous êtes chaud avec des tâches, vous savez? Oh, Léo, tu m'as fait peur. Non, commandant, c'est Foxy. C'est lui, Léo. Commandant, vous ne trouvez pas que Kitty en fait trop ces derniers temps? Non, c'est bon pour elle de se lâcher un peu, ça change, elle est surmenée en ce moment. En plus, je préfère quand elle est plus marrante. Oui, oui, content que ça vous plaise, mais voyez le résultat. Ah, Kitty, nom d'un chien, cet uniforme peu réglementaire te va super bien, ça change. Vous aimez? J'ai de la musique pour aller avec. Vous ne voulez pas danser? Comment dire, c'est peut-être pas vraiment le moment. Oh! Dansez avec moi, commandant! Elle était un peu trop sérieuse, mais maintenant elle est complètement fofolle. Il s'agit probablement des effets secondaires de son accident. Je ne m'attendais pas à ça. Il doit y avoir un moyen de la rendre normale. Je n'en ai aucune idée. Je vais tenter quelques expériences scientifiques. Commandant, nous avons un problème. Comment ça, on est sur le point de se cracher? Tout simplement, boum! Juste parce que Kitty est tombée sur le mauvais bouton? Non, quand elle est tombée sur la console, elle a enfoncé une séquence de boutons dans le mauvais ordre. Les chances que ça arrive sont de 1 million contre 1. En clair? Eh bien, en clair, on n'a pas de chance. Et les moteurs se sont coupés automatiquement. On ne pourra redémarrer que dans 1 heure au mieux. Oh, c'est pas grave, on peut attendre une petite heure. Non, sans moteur, on dérive dans l'espace. On ne peut donc pas lutter contre l'attraction de cette grosse planète, sauf si on trouve un moteur de secours dans les 10 minutes qui viennent. Oh!
durer encore longtemps, Kong, parce que moi j'ai envie de prendre un thé avec ma copine Jelly. Un peu de patience, je n'en ai plus que pour quelques secondes. Ah. Kitty? Salut Kitty, tu as ton badge? Badge? Désolé, c'est le règlement. Hey Kitty, tu nous fais une petite démonstration de danse, s'il te plaît? Oh oui, montre-nous comment tu bouges. Garde à vous! Quelqu'un peut me dire pourquoi il y a une alerte rouge? Parce que le moteur s'est arrêté et il n'y a pas moyen de le redémarrer. Quoi? Eh ouais, on va s'écraser sur une planète géante et l'arche sera pulvérisée. Quel dommage, elle est redevenue comme avant. Kong, est-ce que ton réacteur est prêt? Oui. Enfin, plus ou moins. Pourquoi? Commandant, impact dans 2 minutes! Commandant, ce point-là, c'est quoi? Kitty, heureux que tu sois de retour à ton poste. Merci beaucoup, commandant. Je vous prie d'excuser mon comportement. C'était... Enfin... tout ce que j'ai pu dire ou faire et que je... Oh, voyons, inutile de t'excuser. Un peu de fun, ça n'a jamais fait de mal à personne. Enfin, pas encore, en tout cas. Mais, bref, on s'en fiche. On joue à la baballe avant de reprendre le travail. C'est juste que la commission de pilotage de la Fédération stipule que les jeux... enfin... Oh, pourquoi pas une petite partie, après tout? Son poste. Je veux un point précis de la situation dans le secteur. Oh, ça c'est mon commandant chéri. Oups, je comprends pas, ça m'a échappé. Oh, la tête qu'il a faite. Oh, c'était génial. J'ai l'impression que quelqu'un vous a joué un tour et je connais l'identité des coupables. Lionel et Elmer. Il paraît que le commandant garde une des boules de poils de Kitty dans son portefeuille. Vite, Jennifer, c'est urgent. Elmer a un problème à l'un de ses yeux. Il a quoi, son œil alors? Il n'arrête pas de tomber par terre. Lionel et Elmer.
Ça va faire plaisir au commandant. Il raffole du soufflé au fromage. Un peu de chewing-gum pour rendre la recette explosive. Minutes au four et ce sera prêt. Il faut 1 million de coups de brosse par jour pour avoir une queue aussi jolie que la mienne. Un premier, puis 2, puis 3. Livraison pour le lieutenant Foxy. C'est moi. Qu'est-ce que ça peut être? C'est une récompense spéciale. Pour moi? Peut-être le titre de la fourrure de l'année? Ou la laine la plus fraîche du cosmos? Oh, j'ai trouvé le prix du regard le plus viril. Le plus gros naze de la galaxie? Mais c'est quand même une récompense, n'est-ce pas? La première de ma vitrine de trophées. Hey, où vous allez comme ça? Je ne vous ai pas encore lu mon discours. Il m'a fallu toute la matinée, mais ça y est. Oh, tous ces efforts le rendront encore meilleur. Ils sont déchaînés. Ils ont mis des graines de gazon dans mon shampoing. Ils ont fourré ma tête dans un moule à brioche alors que je dormais. Ils m'ont mis des ressorts aux pattes. Oh non! Il va vraiment falloir faire quelque chose d'eux. Plus rien n'a d'importance, j'ai remporté un prix. L'équipage en a plus qu'assez de vos plaisanteries douteuses. Ça ne peut plus durer. Vous avez raison, commandant. Alors à partir de maintenant, on se tient à carreau. Parole d'honneur, commandant. La poignée vibrante, ça marche tout le temps. Ah, je suis mort de rire. Bon, les gars, on dirait que vous avez trop de temps libre. Donc je vais vous envoyer en mission. Il paraît aussi que vous avez joué un tour au mécanicien en chef Porco. Ah, j'ai fini. La salle des machines est rutilante. Ah! Quoi? Des insectes grouillants sur mes moteurs? Je ne vois qu'une solution. Je vais devoir démonter les moteurs et tout récurer à fond. Y a vraiment pas de quoi rire. Porco a tellement frotté et récuré les moteurs qu'il a épuisé les réserves d'eau du vaisseau. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de trouver de quoi les remplir à nouveau. Mais où on trouve de l'eau dans l'espace, commandant? Comment? Mais dans un nuage interstellaire, bien sûr. Dans l'espace aussi, on trouve des nuages. Ils se composent d'1% d'eau et de 99% de glace. Et on peut les faire fondre pour le ravitaillement en eau pendant un voyage spatial. Car au coup de froid... Sautez dans une navette et rapportez de l'eau. Tu vas voir, ça va être super cool cette mission. Ouais, on va devenir des héros, ceux qui ont sauvé l'arche de la déshydratation. Oh, je m'ennuie. Oh, et moi tout.
Lionel et Elmer. Ok, je prends. Commandant, on est en danger. Les animatronics nous attaquent. Leurs lasers nous mitraillent de tous les côtés. Pleine vitesse. Activez le champ magnétique. Chargez les pistobules. Commandant, mon scanner montre le général Rex et son équipage à 1 million d'années-lumière d'ici. Encore un tour! Encore un tour! Mais, Général Rex, nous n'avons plus de jetons. Donne-moi une de tes rondelles! Vous êtes bien sûr qu'on vous attaque? Non, on s'est trompé. Il est plus que temps de donner une leçon à ces farceurs. Ok, on n'a qu'à aspirer ce nuage et retourner faire des blagues. Arrêtez ça tout de suite! Pour vous punir d'avoir volé nos réserves d'eau, nous allons vous dévorer tout cru. Elmer pour l'arche, appel d'urgence. Nous subissons une attaque de monstres qui ressemble à un camembert coulant. Des monstres qui ressemblent à un camembert coulant? Ah, je n'ai pas été élu plus gros naze de l'année pour tomber dans ce genre de piège. Non, je tombe dans des pièges beaucoup plus nazes que ça. Ah, il ne nous croit pas. On est perdus. Tout ça à cause de nos stupides farces pas drôles. Pitié, au secours, quelqu'un. On fera plus jamais de mauvaises blagues. Eh bien, dans ce cas... C'est Commandant Clark à la rescousse! Ah, T'as les prix qu'ils croyaient prendre, les amis. Comme quoi le souffler au chewing-gum et fromage, c'est utile. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, on peut retourner patrouiller dans la galaxie. Elmer, Lionel, vous nous aviez promis d'arrêter les blagues. oui, le coussin péteur, on l'a jeté. C'est la chaise. El Queen. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant présenter vos badges, s'il vous plaît. Sérieusement, Jelly, tu nous connais assez? Regarde, j'ai le visage d'Elmer, ça veut dire que je suis Elmer. Et moi, j'ai le derrière de Lionel, ça veut dire que je suis Lionel. Le règlement de la fédération dit que vous devez avoir vos badges tout le temps. Votre
tenue également fait entorse à bon nombre de points du règlement. Vos uniformes sont négligés. Hé, qu'est-ce que tu veux? On a bien le droit de manger. Vous mâchez du chewing-gum? Non? Qu'est-ce qui te fait dire qu'on en mâche? Ah, et Lionel, tu sauras que ta crête est plus longue que la norme en vigueur au sein de la Fédération. Ma crête est hérissée parce que tu viens de m'électrocuter! Désolée, je ne fais qu'appliquer le règlement. Et la punition est une décharge pour chaque infraction. On va devoir lui donner une bonne leçon! Oh que oui! Les poils qui fument sont contraires au règlement. La punition est d'une décharge. À quelle distance sommes-nous du Soleil? 2 années-lumière. Quel est le débit de nos fusées porteuses? 22,3. On déjeune bientôt? Dans une demi-heure. Les astronomes mesurent la distance dans l'espace en années-lumière. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par un rayon de lumière en un an. Une année-lumière équivaut à des millions de kilomètres. C'est nettement plus long qu'une année paresseux, qui est la distance parcourue par un paresseux en un an. Ça correspond à 10 mètres. Juan Carlos, qu'est-ce que tu fabriques? Il doit rester un peu de glace dans un coin. C'est juste que je peux pas l'attendre. Ma tête est coincée. J'arrive pas à me dégager. Mes gammes sont bloquées. Vous inquiétez pas, je vais bien. Commandant Clark, votre rire n'est pas vraiment commandantesque. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, en fait, normalement, un héros a un rire profond et viril. Et le vôtre est... comment dire? C'est un rire déjanté. Foxy! Pas de problème, Kitty. Il a raison. Ce rire ne convient pas à un commandant de la Fédération. Mais commandant, tout le monde aime votre rire. Il va falloir que ça change! Enfin libre. J'en ai pas sur la figure. Clark, vous êtes en train de rire? Oui, Amiral Schlurp. Je suis en train de tester un nouveau rire. Je suis content de vous. C'est un rire modéré, viril, un vrai rire de commandant, un peu comme le mien. Foxy, qu'est-ce que tu as fait? Hé Léo, je te parie que tu peux pas pirater l'ordinateur de la Fédération. Bien sûr que je peux. Je te parie ce bout de ficelle verte que t'y arriveras pas. Ah, pari tenu. Oh. Et voilà le travail. Bravo! Voilà ton bout de ficelle! Oh, un mec aussi malin que moi peut quasi tout faire. Ah. Et une petite minute. Pourquoi vous avez besoin de pirater l'ordinateur de la Fédération, les gars? Hein? Les gars? Merci de me présenter votre badge. On peut savoir ce que c'est que ces gribouillis? J'avais des petits boutons sur ma photo, alors je les ai coloriés. C'est contraire au règlement de la Fédération, Junior. C'est trop injuste. Je ne fais qu'appliquer le règlement, moi. Hey, il y a une nouvelle règle. À partir de maintenant, chaque membre d'équipage devra présenter son badge ainsi qu'un poulet en plastique. Un ajout plutôt surprenant au règlement, mais j'imagine que l'amiral Schlurp doit savoir ce qu'il fait. Mais j'ai pas de poulet en plastique, moi. Dans ce cas, on ne passe pas, c'est clair. Tout le monde a pris son badge? Oui. Oui. Tout le monde a pris son poulet en plastique? Oui. Alors allez-y, c'est bon. Attendez une
minute. Une autre règle est entrée en vigueur. À partir de maintenant, vous devez avoir un flanc aux épinards en équilibre sur la tête. Ce n'est pas ma faute. Je ne fais pas les règles. Pingouin appelle le général Rex. C'est le chaos à bord de l'arche. Excellent! Animatronics, parez à attaquer! Aïe! Parez à attaquer l'arche, bande d'imbéciles! Pas moi! Désolé. J'ai une blague pour vous, commandant. Pourquoi la loutre traverse le terrain de jeu? J'en sais rien. Pour aller de l'autre côté. Oh, je rigole. Je suis viril. Maintenant, je regrette l'ancien rire du commandant. Tout ça, c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on arrivait à faire rire le commandant, et je parle de rire vraiment, il arrêterait peut-être ce rire stupide. Super idée, Kitty! Commandant, regardez comme je suis amusant. J'ai une perruque. Je suis super drôle. Désopilant. Moquez-vous de moi. De moi. Vraiment marrant, Foxy. Il faudra un peu plus que ça pour le faire rire. Finalement, cette perruque me va plutôt pas mal. Hein. Rien m'habille, c'est sûr. Schlurp a rajouté une règle. Il faut que tout le monde saute maintenant. Tout l'équipage est retenu à la réception par cette stupide méduse. Il n'y a personne dans les parages pour déclencher l'alarme. Envahir ce vaisseau n'a jamais été si simple. Jelly, laisse-les passer, on en a besoin. L'arche est en danger. Je ne peux laisser passer personne, Elmer. L'amiral Schlurp continue d'ajouter des règles. En fait, c'est nous qui les ajoutons, ces nouvelles règles. Quoi? Et le général Rex va envahir l'arche par notre faute. Quoi? Mais je n'ai pas le droit de désobéir. C'est contraire au règlement. Pas de problème, on va changer ça. Maintenant qu'on a fini par conquérir ce vaisseau, on va devoir trouver une autre occupation. Peut-être la danse country. On ne bouge plus. L'invasion de l'arche est interdite. Tu crois vraiment que tu peux nous arrêter, toi, toute seule? Je te rappelle que l'équipage est coincé à la réception, et tout ça à cause de ton règlement débile. En vérité, il n'y a qu'une seule règle qui compte à bord maintenant. Chaque membre de l'équipage doit défendre le vaisseau coûte que coûte. Permission de s'enfuir en criant comme une fille, mon général. Permission accordée. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on lui provoque un vrai fou rire. À cause de ces histoires sur le commandant et son rire, j'ai un petit creux, moi. Stop! J'aimerais bien, mais j'ai la tête coincée dans la glace. Sorbet-moi de là. Hé les gars, j'ai un bout de ficelle pour les attacher. Non, ça peut servir en fait ce truc. C'était vraiment trop drôle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un tel fou rire. Alors, vous ne vous sentez pas plus à l'aise qu'avec ce stupide rire? Absolument. Je crois que je vais revenir à mon rire normal. Ok, ça fait un peu foufou, mais c'est moi. C'est génial. Mais peut-être que vous devriez faire un truc pour votre voix. Foxy! Où vous allez comme ça, tous les deux? Nulle part. Vous savez sûrement que la punition pour avoir changé le règlement s'élève à plus de 100 décharges.
La punition, c'est vraiment sans décharge? Non, je viens de l'inventer, mais je pense qu'ils vont me laisser un peu en paix. Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Pa 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 pa. Bonjour, bonjour, Jelly. Veuillez présenter votre badge. Hein? D'accord. Bonne journée aussi, Jelly. Hey, Bob! Tu manges beaucoup trop de bananes, Kong. Combien de fois dois-je le répéter? Ça coûte cher. Mais j'ai besoin de bananes. Ça m'aide à me concentrer. Alors, concentre-toi sur ton régime. Oh. Non mais ça va pas, non? Pas de badge, sanction immédiate, règlement de la fédération. Il y a des jours où on ferait mieux de rester au lit. Foxy, qu'est-ce que tu fabriquais dans mon labo? Tu te souviens cette potion que je t'avais demandé de me faire? Tu sais, celle qui accélère la pousse des sourcils? Oui, je me souviens. Mais je suis scientifique, pas chirurgien esthétique. Oui, je sais, c'est pourquoi je l'ai fabriqué moi tout seul. Ça a super bien réussi. En revanche, je n'aurais jamais cru qu'une éprouvette était si fragile. Pourquoi c'est moi qui devrais faire des efforts? Personne ici n'en fait jamais. J'ai plus l'impression d'être dans un cirque qu'à bord d'un vaisseau spatial. Clark, j'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. À vous, amiral. Les animatroniques se sont récemment mis à chasser une espèce extraterrestre que l'on nomme Mipette pour se faire des manteaux avec leur fourrure. Mais, amiral, ce sont des robots, pourquoi ils mettent des fourrures? Ils sont même pas de peau. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Il a dit, pourquoi est-ce que des robots mettent de la fourrure? Parce qu'ils sont vaniteux, voilà pourquoi. Très bien, je compte sur vous pour sauver les 3 derniers survivants de l'espèce des Mipettes. Nous les sauverons, amiral. Il a dit, nous les sauverons. Vous ne voulez pas cracher cette balle, commandant? Et hop, planète des Mipettes, nous voilà! Vu de l'espace, les planètes sont de différentes couleurs. La Terre paraît bleue à cause de toutes les étendues d'eau. De même que Mars nous paraît rouge à cause du fer présent dans le sol. Si j'avais une planète à moi, elle serait de couleur jaune banane. Tenez-vous prêts à lancer le filet. On doit faire vite.
Il y a peut-être des animatronics qui rôdent dans le secteur. Sûr que t'arrives à voir avec ce poil entre les yeux? Oh non, je n'y vois rien du tout. Mais les gros sourcils sont trop tendance en ce moment. Bon bah, je crois qu'on les a toutes. Clark a encore frappé. On va en faire de la pâtée pour chien une bonne fois pour toutes. Oh, elles sont trop choues. Ah, je trouve que leurs fourrures sont plutôt rêches. Foxy, ça, ce sont les mipettes. Ah oui, merci pour l'info, commandant. À nous maintenant, les gentilles petites mipettes vont laisser Jelly leur mettre un badge. Oh non! Sûrement un coup des animatronics. Tout le monde à son poste. Encore raté. Ces robots sont vraiment incapables de viser. Concentrez-vous, tas de ferraille rouillée, ou je vous recycle en sèche-cheveux tous autant que vous êtes. Désolé, mon général, mais c'est pas évident de viser en portant ces manteaux. Les manches sont trop longues. Désolé, je ne suis pas très doué pour la couture. Commandant, les animatroniques sont peut-être nuls, mais ils sont toujours derrière nous. Ok, vous êtes prêts pour la ruse de la grande roue? Tout dépend. Qu'est-ce que c'est? Ah non, je ne suis pas du tout prêt. Nous les avons perdus, mon général. Pour rien, bande d'incapables, tas de ferraille rouillée, comment avez-vous pu les perdre? Vous serez tous punis. Rendez-moi vos fourrures. Oh non, par pitié, mon général, pas nos fourrures. C'est un ordre. Belle manœuvre, commandant. Nous avons un petit problème. Elles se sont mises à grossir d'un seul coup. Nom d'un chien. Un petit problème? Bizarre. Faut demander au Dr Kong son avis sur le sujet. Je vais l'appeler. Bon, le point positif de tout ça, c'est qu'on va pouvoir leur coller un badge. Oups, oh, désolé, commandant. Moi, je ne t'en veux pas du tout, Jelly. Ok, Kitty, qu'est-ce que Kong a répondu? Rien, commandant. Je n'arrive pas à le joindre. Espérons qu'il ne lui soit rien arrivé. Je recommande le poulet. C'est vraiment délicieux avec une sauce barbecue. Commandant, si vous voulez, je peux me glisser dans le conduit d'aération qui mène au labo de Kong et voir ce qui se passe. Qu'en pensez-vous? Excellente idée! D'autant plus que je n'en ai pas d'autres pour l'instant. Fonce! Ah, professeur! Oh, Kitty, tu m'as fait une de ces peurs. Nous avons besoin de votre aide, professeur. Ah, professeur, vous voilà enfin. Alors, j'exige des excuses de la part de tout l'équipage pour son manque de respect pendant cette journée, sinon je ne résoudrai pas votre problème. Quoi? Je comprends rien à cette histoire, Kong. Mais on va s'excuser si c'est ce que tu veux. On est vraiment désolé, professeur. Maintenant, le diagnostic. On va la refaire, sauf que cette fois, vous y mettrez un peu de cœur. On est vraiment désolé, professeur. Voilà, ça c'est bien. Alors, ces créatures supportent très difficilement notre atmosphère. En fait, elles sont en mutation. Nous devons donc leur trouver une planète dont l'atmosphère leur convient. Et plus vite que ça.
compris, Doc. Et en attendant, vous voyez une solution pour pas leur servir de casse-croûte? Leur planète était recouverte de végétation. Cela signifie un haut taux d'humidité. Essayons de les vaporiser d'eau. Elles retrouveront peut-être leur taille normale. On va utiliser les pistobules pour leur envoyer de l'eau. Ça devrait marcher. Mais commandant, nos pistobules sont rangés au fond du couloir de l'autre côté du sas à oxygène. Je sais, oui, mais j'ai une petite idée. Souhaitez-moi bonne chance. Tu sais que tu peux le faire. Oh non, commandant! Ah, la baballe! Les pistobules! Je ne vous veux aucun mal, vous savez. Excellent tir, commandant! Et maintenant, si vous permettez... Elles seront à l'abri des griffes des animatronics dans leur nouvel environnement. Oh, je sais pas pour vous les gars, mais à moi elles me manqueront. Je ne dirais pas les choses comme ça. Ah, voici le héros de l'histoire. Bravo, professeur. Tu es vraiment génial, Kong. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Tu veux une belle banane et un coussin? Des cacahuètes? Ça te dirait une coupe de cheveux? Il y a un faux pli sur votre uniforme, professeur. Un génie comme vous devrait toujours être tiré à 4 épingles. C'est tellement dommage que la fourrure vous fasse rouiller, mon général. Ça vous allait à merveille. Je ne veux plus jamais entendre parler de ces satanés manteaux de fourrure. Vous m'entendez? Plus jamais!